Bonjour, je m'appelle Henri Verdier, je suis actuellement l'ambassadeur français pour les affaires numériques au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et j'ai une longue histoire avec le numérique puisque j'ai créé ma première entreprise Internet en 1995 et que j'ai jamais quitté ces questions. Et notamment, j'ai le bonheur de diriger la politique d'open data du gouvernement français, puis d'être le DSI groupe de l'État, ce qu'on appelle maintenant la DINUM. En quelques mots, les gens ne se rendent pas toujours compte, mais le numérique maintenant, c'est plus seulement une affaire d'innovateurs, c'est plus seulement une affaire de transformation des organisations, c'est plus seulement une affaire de croissance économique, c'est aussi de la géopolitique. C'est de la confrontation de modèles, c'est de la lutte pour la maîtrise de ressources essentielles, c'est un choc frontal Chine-US, c'est les nouvelles méthodes de guerre, le nouveau droit international. Et donc il y a une dimension de plus en plus importante de la diplomatie qui est préoccupée de la gouvernance d'Internet, du droit international dans le cyberespace et de l'élaboration de positions européennes. Voilà, donc en quelques mots, c'est ça l'ambassadeur pour le numérique. J'ai accepté pour deux familles de raisons. D'une part, je crois que c'est important ce que vous faites et je suis très heureux que ça existe et je vais y revenir. Et d'autre part, je pense que l'exercice de travailler avec l'équipe de l'EGPDE, de rencontrer les auditeurs, va me réapprendre des choses et qu'il faut toujours se remettre un peu en question et se remettre en mouvement. Si je pense que c'est important, c'est parce que, au fond, ça fait quand même 30 ans que je travaille d'une manière ou d'une autre dans la transformation numérique des organisations. Et je pense d'une part que c'est une métamorphose d'une ampleur même aujourd'hui, on peine à la comprendre. Au fond, c'est comme une révolution industrielle. Après une révolution industrielle, l'économie a changé, l'urbanisme a changé, les techniques de pouvoir ont changé, la politique a changé, l'éducation a changé. Et voilà, le monde de 1800 et le monde de 1900, c'est plus le même, quoi. Là, on vit la même chose. Donc, c'est une transformation dans toutes les dimensions qui est vitale pour l'État, parce que d'une part, il y a des gains d'efficacité à prendre, sinon on sera trop lourd, trop lent, trop cher, et les gens nous détesteront. Mais c'est surtout vital que l'État se l'approprie suffisamment pour exercer sa mission dans ce monde-là. Donc les nouvelles sécurités, les nouvelles libertés, les nouvelles alliances avec la société civile, tous les modèles qui consistent à mettre des super innovateurs dans un coin, à acheter de l'innovation sur étagère, échouent. Il n'y a que si on arrive à faire percoler l'innovation, donc concrètement s'il y a assez de cadres, assez de managers, assez de directeurs qui ont une pensée de stratégie numérique et qui savent l'injecter dans leur métier au quotidien, c'est la seule chance de réussir cette métamorphose. Donc ce que nous allons faire cette année, pour moi, c'est fondamental. C'est juste la seule chance d'avoir une chance de fabriquer l'État dont nous aurons besoin au XXIe siècle. Non, mais j'espère, parce qu'il faut qu'on sache que tout le monde aura une idée sur ce que c'est un peu l'intelligence artificielle, sur ce que sont les métavers, sur la gouvernance algorithmique. Mais en fait, le plus important, à mon avis, il n'est pas là. Le plus important, et j'espère qu'on aura cette réflexion cette année, c'est d'entrevoir les transformations organisationnelles et managériales qui sont indispensables pour s'approprier cette révolution.